Bienvenue en Floride. Bienvenue en Floride en plein hiver. Ce sera peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle vous choisirez de venir ici plutôt qu'ailleurs. Pour implanter votre entreprise, créer une franchise, une structure nouvelle et rejoindre les centaines de milliers de francophones qui exercent et vivent déjà en Floride, qu'ils soient français ou canadiens. Avant de vous donner quelques conseils sur l'implantation d'entreprise, je vais laisser la parole à quelques francophones, des chambres de commerce par exemple, qui vont vous expliquer pourquoi eux ont choisi la Floride et comment ils peuvent vous aider à venir vous installer ici. Pourquoi venir à Miami? Déjà, c'est un très bel État. On était situé, ce qui est bien pour les États-Unis, pour répondre sur la côte Est rapidement. On est à moins de 2 heures de New York, par exemple. On est à 5 heures de Los Angeles, San Francisco. Et en même temps, vous avez les Caraïbes et toute l'Amérique latine. Donc c'est vraiment un hub parfait au niveau des ports. Un des plus gros ports est à Miami aujourd'hui, en liaison avec Marseille par exemple. Et ensuite pour les aéroports, vous pouvez à partir de Miami vous répondre sur tous les États-Unis, les Caraïbes et l'Amérique latine. Venez ici, on a tout un service à la fois auprès du consulat, auprès des alliances françaises, des chambres de commerce pour justement vous accueillir et vous recommander, vous conseiller. Et ce pourquoi la French American Chamber of Commerce de Miami, on est là pour ça. Ça fait 11 missions commerciales qu'on fait jusqu'à présent en 8 ans. Donc, on accompagne à chaque fois 10 entreprises québécoises pendant 3 jours sur le marché de la Floride. Des entreprises qui veulent justement s'établir en Floride, qui veulent trouver un distributeur, qui veulent ouvrir une succursale. Donc, chacun a son objectif et on leur organise des rendez-vous privés avec des clients, partenaires potentiels. Puis, on a évidemment des événements réseautage comme ce soir, le cocktail avec la Chambre de commerce Québec-Floride et tous nos membres en Floride. Et puis, on a aussi évidemment, ils rencontrent des personnes ressources qui vont pouvoir les aider avec leur réseau de contacts en Floride. Est-ce que c'est difficile d'implanter une entreprise canadienne quand on vient du Canada de s'implanter aux États-Unis? C'est comme n'importe quoi, c'est jamais facile. C'est un nouveau pays, donc c'est des nouvelles réglementations. Mais quand on est bien accompagné, ça se fait bien. Évidemment, on a plusieurs cas de succès à la Chambre de commerce Québec-Floride qui ont réussi. Alors, avec les experts qu'on a autour de nous qui peuvent accompagner les entreprises, ça facilite évidemment tout le processus. Moi, je conseille de s'installer en Floride parce que la Floride est quand même une échelle plus petite que celle de New York ou que de la côte ouest. Les Français sont toujours tentés par New York, la côte ouest, donc San Francisco, Los Angeles, et la Floride et Miami. Et en fait, Miami, c'est plus petit. Dans le sud de la Floride, nous sommes 14 millions d'habitants. Si nous voulons nous installer du côté de Tampa, sur la côte ouest de la Floride, c'est de 3 millions d'habitants. Donc on est à une échelle beaucoup plus humaine et surtout, le coût d'installation, le ticket d'entrée est beaucoup moins cher qu'à New York, Chicago ou bien entendu Los Angeles, San Francisco. C'est substantiellement moins cher. D'autre part, Miami en particulier, on est chez les latins, donc si on est français, on est tout de même latin, on est beaucoup plus latin en tant que français que saxon bien entendu, qu'anglo. Et la vie à Miami est agréable à cause de ça. C'est une vie, on est dans une vie pratiquement comme en France, seulement avec des palmiers ou sous les tropiques et en langue plutôt espagnole et aussi bien entendu en anglais. Donc Miami, pour résumer, c'est moins cher. C'est agréable, c'est taille humaine, c'est une très belle province. Nous, l'avantage des entreprises à venir s'installer, faire affaire avec nous, et s'installer en Floride et faire affaire avec nous. On a des systèmes de transfert électronique pour des fonds à partir du Canada vers les États-Unis, ici en Floride par exemple. Parce que les entreprises qui veulent développer en Floride doivent avoir absolument une banque américaine. Donc Desjardins Bank, on est une banque américaine et on peut aider les entreprises ici à se développer. On a plusieurs produits en partant des prêts pour de l'investissement, cartes de crédit, etc. Des fonds internationaux pour aider les entreprises. Donc, avec nos 60 employés ici, répartis dans nos 4 succursales, tout le monde parle français, c'est important d'être capable de parler à des gens dans notre langue. Donc, c'est avec plaisir qu'on peut recevoir les entreprises. C'est sûr que c'est aussi simple de s'établir ici en Floride. Avec Sunbiz, avec la banque aussi, on peut vous aider à établir votre compte. La vie professionnelle aux États-Unis a l'air très amicale, mais il ne faut pas s'y tromper. Elle est souvent plus agressive et en tout cas très exotique quand vous arrivez du Québec ou surtout de la France. Bien sûr, en Floride, vous aurez beaucoup d'avantages, comme la fiscalité par exemple,
Mais ne pensez pas qu'avec la consultation de vidéos de didacticiels comme celui-ci, vous serez apte au business à l'américaine. Sur le site internet du Courrier de Floride, vous trouverez de très nombreux articles qui vous permettront de comprendre les démarches à réaliser et de trouver les bons interlocuteurs. Il y a beaucoup de professionnels francophones qui peuvent vous aider à chaque étape, aussi bien les avocats spécialisés dans l'immigration, dans l'immobilier, dans le droit des affaires, mais aussi les comptables qui peuvent, avant même la création de votre entreprise, vous aider à en optimiser la forme afin que vous puissiez bénéficier de meilleurs avantages fiscaux. La Floride est l'État qui se développe le plus aux USA et il y a ici de la place pour tout le monde. Si vous venez rencontrer des Canadiens ou des Français en Floride, parlez avec eux, vous verrez tous ceux qui ont réussi. En revanche, vous ne verrez pas tous ceux qui ont tout perdu et sont rentrés sans un sou au pays. C'est peut-être pas une majorité, je ne veux pas vous effrayer, mais parmi la foule d'entreprises qui ouvrent en ce moment, à Miami, à Lauderdale, Palm Beach, Tampa, l'année prochaine, il ne restera plus qu'une sur deux. Donc vous, qui êtes des étrangers, vous devez plus encore qu'un Américain connaître les pièges à éviter. Et souvent, les créateurs d'entreprises commettent les mêmes erreurs, reproduisent la même chose que d'autres avant eux. Par exemple, le budget prévu pour le marketing est totalement sous-évalué par les étrangers qui arrivent aux États-Unis. On a beau le dire et le répéter, ça rentre pas, jamais. Si vous comptez faire des économies sur cette ligne-là, n'y pensez même pas. Autre exemple, nous rencontrons bien souvent des commerçants qui commandent des travaux dans leur futur commerce et qui sont confrontés à des délais 10 fois plus longs que ce qu'ils avaient prévu. Et à la fin de chaque mois, ils doivent quand même payer le loyer. Encore une fois, s'ils avaient contacté des conseillers francophones ou un general contractor français ou canadien, lui leur aurait certainement dit la vérité sur les délais. Et puis, il y a tout un tas d'autres erreurs, le démarrage d'un commerce près d'une plage alors que la saison vient de se terminer, la création d'un business sans parking, vu la chaleur en Floride, il y a très peu de piétons, la vente de produits impossibles, la poutine canadienne, ça se vend assez bien, mais alors pour la choucroute ou le cassoulet français, oubliez, c'est pas vraiment la région idéale. Puis pour s'installer ici, la vie personnelle est aussi un aspect qui rentre en compte. Il y a encore quelques hippies en Floride, mais bon, il est certainement possible d'y vivre encore d'amour et d'eau fraîche. Néanmoins, si vous voulez résider dans les meilleurs endroits, si vous souhaitez que vos enfants soient scolarisés dans de bons établissements, tout cela a un coût, et aussi souvent sous-estimé par les nouveaux arrivants, ce qui ampute d'autant le budget prévisionnel de leur installation. Voilà, je souhaite quand même pas vous effrayer, mais juste vous conseiller de rechercher un maximum de renseignements avant votre arrivée, de réaliser l'étude de marché la plus approfondie possible, et de prendre tous les bons contacts que vous trouverez par exemple sur notre site internet courrierdefloride.com. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, nous avons peut-être les réponses. En attendant, nous vous attendons en Floride. Que ce soit la Chambre de commerce française, nous sommes là pour vous accueillir, pour vous donner les recommandations de ce qui se passe ici, de ce qu'on peut faire. Et après, nous avons tous les experts, ce sont toutes les entreprises et des collaborateurs qui viennent ici dans tous les métiers, que ce soit du tourisme, de l'hôtellerie, de l'aéronautique, de l'industrie, qui sont là pour vous conseiller, vous donner leurs recommandations. Donc afin pour vous préparer au mieux, pour venir vous implanter à Miami, parce qu'on est bien à Miami, et également commercialement vous préparer. Nous avons une communauté française à Miami, dans le sud de la Floride, même je vous dirais Orlando et Tampa, Naples. Nous avons une communauté française assez unie, qui est assez homogène. On se connaît pas mal entre nous, très sympathique, et cela aide aussi à l'implantation et à que la France ne nous manque pas trop. Oui, il y a pas mal de gens assez dynamiques dans la communauté. Bon, moi-même, on est dans l'événementiel et on fait venir beaucoup d'artistes français, puisqu'on a déjà fait tous les grands comiques français ici, les Gad Elmaleh, les Kev Adams, les Jeff Panaclock, Anne Romanoff, on ne va pas tous les citer. Les concerts avec Aznavour, Patrick Bruel, voilà, et on essaie de continuer parce qu'on sent qu'il y a une dynamique au niveau de la communauté française et qu'ils sont friands de ce genre d'événements. Donc on continuera sur notre lancée et on a en prévision également un festival du rire prochainement. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent et on ne s'ennuie jamais ici en Floride, surtout dans la communauté française. Elle est plus dynamique à New York ou à San Francisco, vous qui connaissez bien les États-Unis? On ne peut pas dire qu'elle est plus dynamique parce que à New York c'est pareil, il y a un dynamisme mais peut-être différent parce que quand les villes sont différentes, la dynamique est différente. New York aussi, les Français se retrouvent souvent, il y a pas mal de choses qui sont faites mais c'est une dynamique différente. Pareil sur la Californie, c'est pas la même chose mais il y a quand même des dynamiques. On ne peut pas dire que la Floride est plus dynamique que les autres mais
Je veux dire, ici on a le soleil, on a le beau temps toute l'année, donc on a l'impression qu'on peut faire plus de choses à l'extérieur, plus de choses pour sortir. Voilà, mais après, bien sûr, la communauté française, je pense, est quand même dynamique sur tous les États-Unis. Roger, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, c'est la soirée de l'association des parents d'élèves, des familles qui ont la chance de vivre en Floride, sous le beau soleil, et qui ont la chance en plus de bénéficier d'un enseignement bilingue de haute qualité, puisque au final, il y a 100% de réussite ou 84% de réussite au baccalauréat français, même pas le baccalauréat international, et ces écoles sont gratuites. C'est une des merveilles de la Floride aussi. Vous accueillez beaucoup de Français chaque année? Chaque année, il y a énormément de Français qui arrivent. Il y en a qui restent, il y en a qui viennent pour 2-3 ans dans le cadre des entreprises qui font des expatriés. Et on a une liste d'attente pour ces écoles-là. Il y a 5 écoles et malgré tout, il n'y a pas suffisamment de place. Les gens se plaisent bien. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que pour arriver ici et s'installer et y vivre, il faut travailler. Oublier un peu les avantages acquis qu'on peut avoir en Europe. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que c'est quand même un pays qui est extraordinaire et qui valorise le travail humain et l'esprit de famille. Et il y a une chose à dire qui est très vraie et que quand je le dis, les gens me sont un peu choqués. Les Français ici ne sont pas les mêmes qu'en France. Ils s'entendent, ils s'associent, ils travaillent très bien ensemble et il y a une communauté qui est fantastique. Vous scolarisez combien d'élèves avec FIPA? Avec FIPA, on scolarise environ 950 à 1000 élèves chaque année, mais on a une liste d'attente qui est à peu près équivalente. La seule chose, c'est qu'on n'a plus beaucoup de crédits pour supporter les profs français. C'est Miami-Dade et le gouvernement américain qui nous paye les profs français, puisque la France n'a plus les moyens de le faire. Mais malgré tout, on a un enseignement de qualité. On participe aussi en tant que FIPA au choix des professeurs. On paye des stagiaires pour venir de France. On a énormément de subventions de la part des parents d'élèves qui nous aident. Et on paye des heures supplémentaires pour les profs. On fait le bien des profs de France. Enfin, on fait quand même pas mal de choses, tout en bénévolat, mais pour le bien de la communauté française et des enfants qui vivent avec nous. Merci Roger. Quelques écoles françaises. Il me semble qu'il y en a quelques-unes à Miami et une que je connais bien à Boca Raton qui s'appelle Le Petit Prince, qui est affiliée à la mission laïque. Et donc oui, vous pouvez retrouver un petit peu de France, même si vous déménagez en Floride. Il y a une petite communauté française très sympathique, donc vous pouvez avoir votre enfant dans une petite école française comme vous auriez en France, donc une école où on parle français, où les enfants suivent le programme français et le programme américain aussi, parce que c'est important qu'il soit aussi bien intégré dans le pays. Voilà, donc vous pouvez venir en Floride et retrouver ça ici. Beaucoup viennent, s'installent et se rapprochent des établissements bilingues, donc qui offrent un cursus d'immersion en français. Et puis petit à petit, se rendent compte que c'est intéressant aussi d'inscrire les enfants dans des établissements américains pour pouvoir leur assurer un avenir dans les universités américaines. Et pour continuer leur français, maintenir leur niveau de français, les petits écoliers de Miami fournissent des cours de français en périscolaire aux enfants après l'école. En général, c'est 2 heures par semaine.